message. Parce que petit, c'est-à-dire grand, il fait partie du peuple. Et il essaye de parler comme le peuple, sans pour cela devenir vulgaire. Vous connaissez ce mythe de Diane, la chasseresse? En fait, Diane, elle s'exhibe, elle prend son bain, tranquille. Et donc, il y a un chasseur qui passe, un chasseur-cueilleur, quoi. Et il voit qu'elle est nue, quoi. Il la voit toute nue. Il voit comment elle est. Il voit qui elle est. Et malgré qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire en train de, elle est nue, quoi. Elle est nue et elle, elle veut pas que les gens sachent qu'elle est comme ça. Mais elle est comme ça. Elle est comme ça dans le sens, elle est aussi. Elle est ce qu'elle est. Parce que dans le fond, elle est pudique. Elle ne voudrait pas être ce qu'elle montre. Mais de ne pas accepter cette haine d'elle-même, elle envoie ses chiens, sa meute de chiens, pour... d'abord, elle transforme le chasseur en cerf. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens. Serrez la main. Lapin, enfin, vous voyez quand même que c'est une histoire un peu... enfin, il y a eu, comment dirais-je, copulation. Copulation. Du verbe copuler. Enfin, ils ont niqué ensemble, quoi. Mais voilà, si vous voulez. Et donc, d'abord, elle le transforme en cerf. Cerf, c'est-à-dire les cornes. C'est-à-dire que elle va le tromper, et elle va se tromper, pour, dans un deuxième temps, lui envoyer ses chiens pour le bouffer. Si vous tombez sur une diane, euh, laissez-la courir avec ses chiens. Et faites comme si vous avez rien vu. Et si un jour elle revient comme une chienne, parce que voilà, il y a quand même, à ce moment-là, vous pourrez l'aimer et lui enlever la couronne qu'elle a sur la tête, qui n'est même pas la sienne, mais celle de sa mère, et elle pourra devenir qui elle est, c'est-à-dire une belle princesse. Et à ce moment-là, elle pourra voir, parce que là, elle ne peut pas, que l'autre est son prince. Les personnes que je vise avec mon arc, qui est beaucoup plus, comment dirais-je ça, plus perçant qu'un un vrai arc. Parce que là, il faut bander, il faut tirer. Là, faut pas bander et il faut pas tirer. Il faut parler. Et la vérité atteint toujours sa cible. Voilà. Petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais il faut rajouter de l'eau dans son vin. De l'eau dans son vin. Déjà, tout dépend quel vin tu as. Parce que si tu as un très très bon vin, mettre de l'eau dans ton vin, c'est pas parce que c'est une expression et que c'est à la mode et que maintenant on sait même plus si c'est de l'eau ou si c'est du vin, ou si c'est de l'eau qu'on rajoute ou pas du poison, hein, parce que oui, du poison. On rajoute pas de l'eau dans le vin
pour que le vin devienne encore plus fort. Non, c'est pour le calmer. Je sais pas si quand tu commences à rajouter de l'eau dans ton vin, je pense qu'il est temps pour toi de boire de l'eau. Parce que le vin, c'est le vin, et l'eau, c'est l'eau. Parce que sinon, à force de rajouter de l'eau dans le vin et du vin dans de l'eau, tu bois jamais de l'eau et tu bois jamais du vin. Dans vos compromis, aujourd'hui, et vous êtes tellement dans les compromis, que vous dites que vous rajoutez de l'eau dans votre vin, mais c'est pas vrai. Parce que sinon, pourquoi vous divorcez et vous êtes tellement en train de faire des ruptures dans vos vies? Si c'est vrai ce que vous dites. C'est pas vrai. C'est pas que vous rajoutez de l'eau dans votre vin. Non, vous rajoutez de l'alcool et du poison dans le vin, tellement qu'il y en a un des deux qui crève dans l'histoire après. C'est pas la même chose. Le jour où tu comprends que l'essentiel, c'est ta vie, le fait d'être vivant, la tienne et celle de l'autre, on se rend compte tout ce qu'on a perdu à cause du matériel. Parce que toute la matière du monde, si tu perds ta vie et ta capacité à aimer, ben tu sais c'est quoi? C'est de la matière qui reprend sa juste valeur. Que d'histoires d'amour ont été détruites de ne pas croire que l'amour est éternel et que vous pouviez prendre votre temps. Prendre son temps. Voilà, tout est là. Prendre son temps. Et si vous ne prenez pas votre temps, eh ben, c'est que vous avez détruit l'amour. C'est-à-dire, on revient avec l'amour, l'eau, le vin, l'amour, mettre de l'eau. Non, il n'y a pas de vin, de l'eau. Soit tu bois de l'eau, soit tu bois du vin. Et quand tu commences à mélanger, en tout cas, ce type de mélange-là, c'est des orgies ou des partouzes. Ah ouais, tout est possible. À partir du moment où il y a deux personnes qui décident et qui sont d'accord sur quelque chose, même si tout le monde autour d'eux disent que c'est impossible, ça devient possible. Mais pour ça, ces gens-là, ces deux personnes, doivent être capables de sortir du regard des autres. C'est-à-dire d'exister en dehors du regard de l'autre. De toute façon, l'autre ne vous fait pas exister. Le regard de l'autre peut juste vous détruire ou vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Votre tête, elle est remplie de ce qu'on vous a mis, pas votre cœur. On peut remplir votre tête de l'extérieur, mais pas votre cœur. Lui, votre cœur, il mélange pas l'eau, le vin, le vinaigre, le poivre. Non, lui, il est intègre le cœur. Il est beau. Il est magnifique le cœur. Mais plutôt pensez avec votre cœur et utilisez après votre tête pour arriver à ses fins à lui. Il doit tout faire pour avancer dans la direction du cœur, en respectant ses lois, sans marcher ni à droite ni à gauche, au centre. C'est juste. Tout le reste, c'est des barreaux que votre tête construit autour de votre cœur. Un autre adversaire redoutable entre votre cœur et votre tête, c'est l'instinct animal, qui veut jouir tout de suite et maintenant. C'est lui qui déforme les messages que votre cœur envoie à votre tête. Il est comme le vent, il passe et ne veut pas rester. Cet animal, il est entre. Et tant que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas laissé cet animal, dans tous les sens du terme, aussi laisse, pour le, eh ben, il va tout bouffer, quoi. Il va d'abord bouffer ce qui sort, et puis ce qui rentre dans le cœur, et puis il va bouffer votre cœur, quoi. Ben voilà, c'est un choix. L'amour, c'est très important. L'amour est un grand maître, car il ne vous épargnera jamais les conséquences de vos actes. Mais, en contrepartie, il ne vous abandonnera jamais. La caresse de celui qu'on aime sera toujours plus torride que 1001 nuits avec des amants sans amour. L'amour est l'union de la différence. Plus la différence est grande, plus l'amour est grand.
Séparer une telle union, c'est comme une fission nucléaire. Ça détruit tout autour d'eux. Mais s'ils restent unis, cette énergie fera grandir le monde autour d'eux. Et il y a des gens qui utilisent cette fission parce qu'ils sont plus en contact avec leur cœur. Et donc, parce que c'est le cœur, hein. Le cœur, c'est comme, comment dire ça, c'est votre prise où vous chargez votre GSM. Votre GSM, c'est votre énergie. Et votre cœur, c'est là où vous vous chargez. Et il y a des gens, ils ont tellement nourri cette bête entre le cœur et la tête que la bête, elle a bouffé le cœur et il ne reste plus que la bête et la tête. Mais la bête, elle n'a pas d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'unir avec quelqu'un qui a encore un cœur, s'unir pour, au moment où cette personne aime, se séparer, comme on fait une fission nucléaire, pour provoquer une émanation d'énergie pour pouvoir se charger comme ça. Si l'animal reste, eh ben, l'amour de l'autre va permettre avec le temps de reconstruire un petit cœur et à deux détruire cet animal. Donc, l'amour est extraordinaire. Hein. L'amour, il rend possible l'impossible. C'est pas une blague. Hein. Même si tout autour de vous vous dit le contraire. On ne peut pas comprendre avec sa tête l'infinité qui se trouve dans votre cœur. Donc, si vous essayez de comprendre, vous rentrez dans l'obscurité au fur et à mesure de votre vie. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme quand on aime, il n'y a rien à comprendre. Plus j'admets que je comprends rien, en ayant confiance, plus j'en sortirai éclairé, pas dans ma tête, mais dans mon cœur. J'ai peur, mon Dieu, mon amour, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'as mis en bas, dans cette obscurité, pour me rapprocher de toi et m'élever dans les endroits les plus hauts où je ne comprendrai rien avec ma tête, mais je reconstruirai mon cœur. Pour revenir à l'histoire avec Diane et le chasseur-cueilleur, non, le chasseur, en fait c'est elle qui est cueilleuse, mais qui veut se prendre pour un chasseur, qui veut prendre la place de l'homme. Et c'est pas Diane qui est mauvaise dans cette histoire, hein, c'est le chasseur qui n'a pas su tenir ses yeux. En fait, ce qui arrive au chasseur, c'est pas la faute de Diane. Hein. Je mets pas la faute. Tous les deux ont vu à l'extérieur d'eux-mêmes quelque chose l'animal qu'ils doivent combattre en eux. C'est-à-dire le chasseur, le vrai, ses yeux, garder ses yeux, c'est très important, pouvoir maîtriser ses yeux. Regarder ce qui est aimable et ne pas regarder ce qui n'est pas aimable. Parce que si vous regardez, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Donc vous devez baisser les yeux et ne pas regarder. Là, je parle à tous les chasseurs. Et pour les femmes qui cueillent, dans le sens cueillir la fleur, l'homme, le cueillir, l'accueillir, eh ben elle ne doit pas chasser, dans tous les sens du terme. Chasser et chasser. Chasser, c'est renvoyer, et chasser, c'est faire comme une chaîne en chaleur, quoi, finalement. Une chaîne en chaleur. Oui, en fait, tout est simple. Hein. Et nous, on transgresse. Mais quand tu transgresses dans une relation où il n'y a pas d'amour, ben comment vous savez qu'il n'y a pas d'amour? C'est que l'autre ne va pas vous faire assumer vos actes. Et que donc, sachez-le,
tôt ou tard, même si vous restez avec lui, la relation, ce sera fini. Ce sera fini. Ce sera comme la relation que vous avez avec votre patron, mais ce sera avec votre mari et avec votre femme. Je prends des risques en vous disant comme ça toutes ces vérités, parce qu'entre-temps, là, il y a l'animal qui se trouve entre votre cœur et votre tête qui est en train de commencer son travail. Hein. C'est tout l'amour que je vous donne et que je partage, eh ben, il est en train de le bouffer. Mais quand il a terminé, il va se retourner vers votre cœur et il va commencer à déformer les messages que votre cœur envoie à votre tête, les retourner à l'envers. Votre cœur, il est en train de vous dire, il dit la vérité, c'est vrai, écoute-le. Ah, si c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait l'animal qui est entre votre cœur et votre tête, à condition que dans votre âme, dans votre cœur, il y a une âme, eh ben, il va inverser. Enfin, c'est un pervers, quoi. C'est un animal. C'est un inverti. Ça pourrait expliquer pas mal d'inversions dans la sexualité chez beaucoup de gens. Et l'animal, entre votre cœur et votre tête, il ne se respecte pas et il ne vous respecte pas. Et donc, il ne respecte pas l'autre. Et donc, dès qu'il sent qu'il y a dans ce que je fais, il y a du respect, je vous respecte. Respecter, étymologiquement, c'est regarder l'autre là où il est. Regarder l'autre là où il est. Les deux. Quand il est et quand il est. De travers l'autre. Aimer sans partager, c'est comme être croyant sans pratiquer. Dieu, c'est l'infini, c'est l'amour, c'est l'endroit où il n'y a plus de mal. C'est-à-dire que le mal reprend sa place, c'est-à-dire il disparaît. C'est comme l'obscurité. C'est un endroit où il y a tellement de lumière qu'il n'y a plus d'ombre. Mais dans cet endroit-là, la lumière est tellement forte qu'on ne voit plus rien. Et on ne comprend plus rien. C'est normal, on ne peut pas comprendre avec quelque chose de fini, c'est-à-dire notre tête, quelque chose d'infini. Essayer de comprendre avec sa tête pourquoi on aime quelqu'un, c'est pas possible. On le sent. Mais ce sentiment et cette sensation, elle est là, elle est présente, et c'est ça qui va vous donner de l'énergie et qui va vous faire avancer. Alors, j'ai écrit ce passage-là dans une période où j'étais dans le doute où je comprenais rien. Je comprenais pas que les autres, c'est Dieu. Les autres, c'est Dieu. Le monde, tout ce qui vous arrive, c'est Dieu. Et de l'interpréter mal, c'est ça qui vous fait souffrir. Et moi, j'étais un peu dans ma tête. Voilà. J'étais dans ma tête, dans mes pensées et dans mon cerveau. Et donc, voilà ce que j'écris à ce moment-là. Ce que j'écris, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne se produit pas à l'extérieur. C'est pas ça. C'est vrai. Mais cette vérité-là ne me concerne pas. Voilà. Elle me concerne à partir du moment où je lui donne, où je donne à ces autres, à la mauvaise partie en l'autre, une valeur quelconque. Je ne comprends rien. Plus j'avance et plus le sable en dessous de mes pieds devient chaud. Je n'ai donc pas le choix. Pour ne pas me brûler, je suis obligé de continuer à marcher. Je n'ai donc aucun mérite, à part celui d'être sorti de l'illusion de notre système pour prendre le désert dans l'espoir de trouver ma terre promise. Merci de m'avoir écouté. Et faites ce que vous devez en écoutant votre cœur. Bien à vous et bon dimanche. Bien à vous et bon dimanche. Non, là je l'ai dit au miroir et maintenant je vous le dis à vous. Je pense qu'il est possible de traverser le miroir.